Ce qui nous attend aujourd'hui est tellement dense. J'espère que vous êtes prêts pour celle-ci. Bienvenue dans le troisième volet de notre série Hack, le piratage spirituel. Aujourd'hui, nous verrons le deuxième plus grand pirate spirituel de toute l'humanité. Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. C'est le prophète Marc. Pour tous ceux et toutes celles qui me rejoignent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Et pour savoir de quoi nous parlons, je vous invite tout simplement à vous rediriger vers les deux précédentes vidéos concernant le piratage spirituel. Et ensuite, vous pourrez regarder celle-ci en toute compréhension. Que Dieu vous bénisse pour cela. Depuis un certain temps, nous parlons du piratage spirituel et je vous ai expliqué comment, de manière divine, le Seigneur m'a conduit à faire cette série sur le piratage, sur le hacking. Je vous ai dit comment, suite à cela, dans les informations, il y a eu une vague de piratage incroyable qui se sont manifestés dans différents endroits, dans différentes entreprises. Il y a peut-être eu, depuis que j'ai reçu dans mon cœur de faire cette série de vidéos, il y a peut-être eu 5 grands piratages majeurs de tout ce qui, parce qu'il y a des piratages tous les jours, mais 5 gros piratages majeurs qui se sont faits, soit en France, soit aux États-Unis, des hôpitaux piratés, des systèmes d'assainissement des eaux piratées, des entreprises bloquées à cause du piratage informatique. Je crois que nous devrions vraiment être alertes et faire très attention à la manière dont le Seigneur parle. N'oublions pas que la chaîne Revient à ses pieds, c'est une chaîne prophétique qui est tenue par un prophète. Nous devons prêter attention à ce que Dieu dit. Faisons attention, l'Esprit du Seigneur, je crois, nous parle dans ces temps. Et comme je vous ai dit, notre Seigneur, il nous aime tellement, il est tellement concerné par ce que nous vivons, qu'il peut nous parler de tout, de la météorologie, de nos ordinateurs, de nos finances, de notre santé. Il peut nous parler de toutes choses. Soyons alertes, soyons vigilants à ce que le Seigneur veut dire. Que Dieu vous bénisse pour cela. Dans les dernières vidéos, nous avons vu ensemble le piratage informatique. Non. Celle-là, je ne la coupe pas, je garde. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu ensemble le piratage spirituel et nous avons pris pour cela, afin que cela soit pour vous d'une grande compréhension, le piratage informatique. Je vous ai dit que les pirates actuels ne sont plus sur les mers avec les jambes de bois et les chapeaux étranges sur la tête et les épées. Non, les pirates de 2021 sont tout simplement avec un ordinateur quelque part, une bonne connexion Internet et ils circulent, ils naviguent dans ce monde virtuel à la recherche de vos informations, de nos informations et de tout ce qui leur permettra de s'enrichir sur le dos de leur corruption. De la même manière que ces pirates existent, le Seigneur nous a dit que la piraterie existe depuis la création du monde. Nous avons vu que le plus grand pirate de toute l'humanité, c'est le diable. Ce qui l'intéresse et son plan, c'est de voler, d'égorger et de détruire. De s'immiscer dans le système de Dieu et de le détruire de l'intérieur. Qu'il y a-t-il de mieux pour un voleur que de se faire ouvrir la porte de l'intérieur? Donc lorsqu'il rentre, ce qu'il veut, c'est injecter dans le système de Dieu suffisamment d'informations erronées, de doutes, de peur et de corruption pour pouvoir le détruire et empêcher aux enfants de Dieu de fonctionner dans la plénitude de ce pourquoi Dieu les a créés, dans la plénitude de leur appel et de leur existence sur terre. Et c'est à cause de cette piraterie que nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu restent ignorants des plans de Dieu sur leur vie, restent paralysés par le doute et par la peur, mais ils n'ont jamais réalisé qu'ils sont le fruit d'un piratage. Et lorsque vos yeux s'ouvrent par la connaissance, vous pouvez maintenant prendre autorité sur les principautés, sur les démons et dire dans le nom de Jésus, laissez-moi tranquille. Alléluia. Le deuxième pirate le plus puissant, le redoutable, dont on n'a pas idée en fait, qui sévit depuis la création du monde, je vais vous le révéler dans quelques secondes. Mais avant tout, je dois planter quelques petites fondations, parce que là où on va aller aujourd'hui, ça risque d'être des eaux tumultueuses. En prenant Genèse au chapitre 6, verset 4,
il est noté. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Pour aller là où nous allons aujourd'hui, ce passage, vous devez fortement le considérer. Il y a une période, selon les historiens grecs, qui est décrite comme le chaos. Ce chaos est le point de départ pour ces historiens grecs et le point de départ de l'existence des dieux, de la divinité ou des croyances ou de la mythologie grecque. Et c'est la raison pour laquelle je voulais poser cette fondation. Parce que là, on va aller, je veux dire, certains noms, et certaines personnes risquent de croire que je commence à inventer d'autres théologies. Mais en partant de la parole de Dieu, je vais vous montrer qu'il y a une existence de Dieu que nous avons ignorée, dont nous avons eu connaissance, mais que nous n'avons pas considéré. Et ce chaos qui est le point de départ pour l'existence des dieux de la mythologie grecque est en fait le même chaos que nous connaissons, que nous avons vu dans la Bible. Au commencement, la terre était une masse informe et vide. Tohu bohu, c'était le chaos. Maintenant, dans la mythologie grecque, il nous dit que du chaos, des dieux sont nés. Et c'est ce qui nous est dit dans Genèse, que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et parmi ces dieux qui sont nés du chaos, il y a Gaïa, Tartare, Nyx, Éreb et le pirate dont je vais parler aujourd'hui. Gaïa, c'était le dieu de la terre. Tartare, le dieu des abîmes insondables. Nyx, le dieu de la nuit. Éreb, le dieu des ténèbres souterraines. Tous ces dieux, et on les appelle dieux parce que c'était des mi-dieux, mi-hommes. C'est écrit dans la Bible. Et ce mélange de ces deux entités a donné naissance à ces fameux héros de l'Antiquité. C'est Hercule dont nous avons entendu parler. C'est Poséidon dont nous avons entendu parler. Ces noms-là, ces noms qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible ne l'a pas développé, mais la Bible dit juste ces héros dont vous avez entendu les noms. Voilà leur provenance, voilà leur origine. Mais il s'avère que ces entités démoniaques ont régi certaines parties du cosmos. Et ces dieux que je viens de citer font partie de ce qu'on appelle les divinités primordiales. Et dans les divinités primordiales, il y a un dieu qui, lui, a été chargé de pirater, le système de Dieu. Ce dieu s'appelle Eros. Eros qui est le dieu de l'amour. Mais dans mon émission aujourd'hui, je vais l'appeler le pirate de l'amour. Pourquoi? Parce que le diable a mis en place un système, n'oubliez pas, je le dis et je le redis encore, qui avait pour but de semer la corruption au point même d'atteindre la nature de Dieu. Mais dans tous ces dieux dont j'ai parlé, pourquoi le plus grand des pirates, c'est Eros? Parce que Eros, c'est le dieu de l'amour. Eros, dans la divinité grecque, c'est le dieu de l'amour. Et que pour pirater le système de Dieu, il fallait que le diable s'attaque à la nature même de Dieu, à la nature propre de Dieu, qui est l'amour. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 1, Paul dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 8, Jean dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 16, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc le meilleur moyen de semer la corruption, c'est d'aller dans le cœur du système. Et dans le cœur du système, c'est la nature de Dieu même que le diable va attaquer. Dans la première partie, nous avons vu que le diable il a semé le doute au milieu même de la vérité. Lorsque le doute arrive quelque part, vous pouvez être sûr que la vérité n'est pas loin. Et dans la piraterie, parce que le diable c'est le chef commandeur, c'est lui qui va déléguer, envoyer ses acolytes et les pirates les plus puissants
pour aller corrompre le système. Et ce que le diable va faire, il va envoyer un Dieu qui va corrompre le système de Dieu, qui va attaquer la nature, qui va s'attaquer à la nature même de Dieu, qui va s'attaquer au Dieu qui est amour. Donc lui, il va mettre en place aussi dans son système satanique un Dieu de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il y a un éloge, il y a un hommage qui est fait par l'apôtre Paul sur l'amour. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je vous invite à le lire à la maison, on ne le lira pas aujourd'hui, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Oh, cette parole est magnifique. Et le mot amour qui est employé ici, c'est le mot agapé, l'amour inconditionnel, l'amour pur. L'apôtre Paul dit que si tu n'as pas l'amour agapé, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour agapé, tu as boutonné tes vêtements aux autres, mais tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour agapé, tu auras beau parler la langue des hommes, ou la langue des anges, mais si tu n'as pas cet amour agapé, tu n'es rien. Pourquoi? Parce que l'amour agapé, c'est l'amour qui est pur, c'est l'amour qui est inconditionnel. Mais si Paul mentionne l'amour agapé, pourquoi il le mentionne? S'il le fait, c'est parce qu'il y a différents types d'amour. L'autre type d'amour, c'est l'amour philéo. C'est l'amour fraternel, c'est l'amour que je peux employer pour vous qui êtes en train de regarder actuellement ma vidéo. Je peux vous dire, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime fraternellement. C'est l'amour que vous pouvez dire à un ami, à une collègue, à votre meilleur ami. Je t'aime, je t'apprécie. Moi, je t'aime bien. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour philéo. De cela, il y a une déclinaison. L'amour storgé, c'est l'amour familial. Alors, il y en a qui disent aussi que l'amour philéo, c'est l'amour familial, parce qu'il y a le mot filial aussi, c'est la filiation. L'amour, en tout cas, que ce soit storgé ou filial, c'est un amour que l'on éprouve dans la famille. L'amour d'un père pour ses enfants, l'amour d'une mère pour ses enfants. Ça s'appelle l'amour filial. L'amour agapé, l'amour philéo, l'amour storgé. Mais il y a un quatrième type d'amour. Un type d'amour qui est beau en apparence, mais qui est profondément destructeur. Qui est profondément destructeur parce qu'il est commandé par un chef pirate. Et cet amour, c'est l'amour Eros, du nom du Dieu de l'amour, Eros. L'amour Eros, c'est l'amour romantique. Jusqu'à là, il n'y a rien de mal. Est-ce qu'on croit? C'est l'amour sexuel, l'amour Eros. Eros, c'est le Dieu primordial de l'amour et de la puissance créatrice. Et de Eros vient le mot érotisme. C'est de là que vient le mot érotisme. Mais Eros, et c'est là où la description elle est très intéressante. Dans la mythologie romaine, Eros et Cupidon sont les mêmes. Eros, on va le retrouver dans la mythologie romaine sous le nom de Cupidon. Cupidon qui signifie désir, amour. Et selon la mythologie romaine, c'est le fils de Vénus et de Mars. C'est le dieu de l'amour. Cupidon est assimilé au dieu Eros. Ce sont les mêmes personnes. Mais dans la mythologie grecque, Cupidon ne fait pas partie des dieux primordiaux. Eros et Cupidon sont les mêmes personnes. Ils sont représentés de la même manière, avec un carquois, donc une sacoche, des flèches et selon la mythologie grecque, quiconque était touché par les flèches de Cupidon ou d'Eros tombait amoureux de la première personne qu'elle voyait à ce moment. Donc, lorsque ce Dieu vous atteint par sa flèche, vous tombez amoureux de la première personne que vous voyez à ce moment. Donc imaginez déjà même, en y réfléchissant, c'est quand même, il y a quelque chose de pas nécessairement normal dans cela. Si vous aimiez voir une femme et que ce n'était pas réciproque, il suffisait que ce Dieu de l'amour pique cette femme pour qu'elle tombe amoureuse de vous. Je vous laisse déjà vous projeter de manière spirituelle sur le principe en lui-même, qui n'est pas nécessairement si romantique et si naturel que cela. Maintenant, le mot érotisme et érotique viennent du nom du dieu de l'amour de la mythologie grecque. L'érotisme implique une notion de beauté, en plus de la sensualité. L'érotisme, c'est la représentation du corps humain, plus ou moins dénudé, ou dans des attitudes suggérant l'amour, la sexualité ou le désir sexuel.
sans nécessairement être vulgaire. Ce qui est érotique peut varier en fonction des lieux et des époques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la représentation érotique existe depuis l'Antiquité. Maintenant, parce que là, nous sommes en train de faire un petit peu d'histoire. Je suis obligé de faire un peu d'histoire avec vous pour que vous puissiez comprendre l'origine des choses. Eros, dans l'histoire, c'est le mari de Psyché. Psyché, c'est la déesse de l'âme et de l'esprit. Eros, il a eu comme fille Édonée, qui est la déesse du plaisir et de la sensualité. Et d'Édonée vient ce qu'on appelle l'hédonisme. Et Eros, a toujours été aux côtés d'une autre déesse de l'amour qui s'appelle Aphrodite. Et Aphrodite, dans la mythologie grecque, c'est la déesse de l'amour. C'est la déesse de la luxure, des excès, de l'exubérance, de la débauche sexuelle. Et Eros et Aphrodite étaient de pair. Dans la mythologie grecque, Aphrodite a différents noms que l'on peut retrouver en fonction des différentes mythologies. En Égypte, elle s'appelle Anoukis. Mais à Rome, c'est Vénus. Pour les Grecs, c'est Aphrodite. À Babylone, elle s'appelle Lilith. Dans l'hindouisme, elle s'appelle Kama. Aphrodite, c'est la déesse de la recherche du plaisir sexuel. Et cette déesse qui s'appelle Aphrodite, on la trouve dans notre Bible sous le nom d'Astarté ou sous le nom d'Ashtarté. Donc, voyez, mes frères et sœurs, au départ, ça pouvait vous sembler étrange que je prenne ces directions avec vous. Mais il faut savoir que tout se trouve dans la parole de Dieu. Cette déesse d'Astarté était celle qui était adorée par tous les peuples ennemis d'Israël. Et c'était eux qui emmenaient la corruption dans le peuple d'Israël. À chaque fois que ces gens côtoyaient le peuple d'Israël, il y avait une corruption et le peuple commençait à adorer Astarté. Il se détournait de Dieu pour aller adorer Astarté. Astarté, c'est Vénus. Astarté, c'est Lilith. Astarté, c'est Aphrodite, la déesse du plaisir sexuel, la déesse de l'hédonisme, la déesse, celle qui a l'origine de la pornographie. Maintenant, n'oubliez pas que je vous ai dit que Eros avait une fille. Sa fille s'appelle Édonée. Édonée, c'est la déesse du plaisir et de la sensualité. Édonée, c'est un nom féminin. Les désirs et du plaisir, de la volupté et de la passion. Prenons Luc au chapitre 8 et au verset 14. La semence tombée au milieu de ronces représente ceux qui ont écouté la parole. Mais en cours de route, les soucis quotidiens, la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde étouffent la jeune plante de sorte qu'elle ne parvient pas à maturité et ne donne pas du fruit. 2 Pierre au chapitre 2 et au verset 13. 2 Pierre au chapitre 2 et au verset 13. Ils toucheront ainsi le juste salaire de leur iniquité. Ces hommes trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Ce sont de tristes cires, hommes tarés et vicieux, qui font bonne chère à vos dépens dans vos repas communs et prennent un malin plaisir à vous tromper. Les mots que l'on trouve ici, donc le premier passage de Luc chapitre 8, on dit que lorsque la semence elle est semée, elle tombe au milieu des ronces.
ça représente ceux qui ont écouté la parole de Dieu, mais en cours de route, les soucis quotidiens, la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde. Alors, ce qui est intéressant, le Seigneur Jésus ne dit pas les plaisirs. Parce que la première fois, il dit les soucis quotidiens, la soif des richesses. Il dit la soif des richesses. Il ne dit pas l'appel des richesses. Il ne dit pas l'appel des soucis. Mais pour les plaisirs du monde, il dit l'appel des plaisirs du monde. Ça veut dire que les plaisirs du monde appellent. Mais qui appelle? Par quelle voie? Comment les plaisirs du monde appellent? C'est quoi le vecteur? C'est quoi le canal par lequel les plaisirs du monde appellent? Comment les plaisirs du monde peuvent appeler? Comment ça se fait que les plaisirs du monde appellent? Ça veut dire que les plaisirs du monde ont une voix. Et la voix qui se cache derrière les plaisirs du monde, c'est une voix démoniaque. C'est la voix du pirate de l'amour. C'est la voix des démons de l'amour. C'est la voix d'Astarté. C'est la voix de Vénus. C'est la voix de ces démons édonnés. Toutes ces personnes, faut pas croire qu'elles sont, toutes ces entités, faut pas croire qu'elles sont mortes et qu'elles sont enterrées, qu'elles n'existent plus. Non, elles sévissent depuis le chaos jusqu'à ce jour. Et elles circulent de génération en génération, de famille en famille, de contrée en contrée, de pays en pays, de système en système, de gouvernement en gouvernement. Ils sévissent. Et le Seigneur dit, la voix, l'appel des plaisirs étouffe la jeune plante. L'appel des plaisirs, la voix des données. Et quand on parle de plaisir, le mot plaisir ici, c'est édonné. Donc le Seigneur Jésus est en train de nous dire que lorsque la parole est semée dans le cœur de quelqu'un, lorsque la parole est semée dans votre cœur, et que elle ne produit pas ce qu'elle devait produire, elle n'arrive pas à grandir. Vous écoutez des enseignements, ou ce sont des gens qui écoutent des enseignements, qui sont là, qui disent Amen, qui sont contents. Ils ont une compréhension intellectuelle de la chose, mais il s'avère que la parole n'arrive pas à produire, ça n'arrive pas à pousser, ça n'arrive pas à germer. On est d'accord avec l'enseignement. On comprend qu'il faut proclamer la parole de Dieu. On comprend qu'il faut prier. On comprend un certain nombre de choses. Vous allez vous assister au culte les dimanches. Vous regardez des enseignements. Vous êtes en train de me regarder aujourd'hui. Vous comprenez intellectuellement, mais au bout d'un moment, les choses n'arrivent pas à produire. Ce sont des personnes qui écoutent beaucoup d'enseignements, mais qui n'arrivent jamais à accomplir quelque chose, qui n'arrivent jamais à mettre un plan sur place, qui n'arrivent jamais à produire, qui n'arrivent jamais à prendre une décision, qui n'arrivent jamais à construire quelque chose. Pourquoi? Il y a quelque chose qui étouffe cette parole. Et ce qui étouffe cette parole, c'est l'appel des plaisirs, c'est la voix des données. Et donner est derrière ça. Il y a une voix démoniaque qui est derrière ça, mais c'est la voix des plaisirs de quoi? Les plaisirs du monde, pas les plaisirs de Dieu, mais les plaisirs du monde. Il y a certaines personnes qui ont développé ce qu'on appelle l'hédonisme spirituel pour dire que nous prenons plaisir uniquement dans les choses de Dieu. Parce que l'hédonisme, en fait, dans le fond, c'est l'attachement au plaisir de ce monde, au plaisir charnel. L'attachement au plaisir charnel. Mais il y a des dérives avec Édonée, avec Aphrodite, qui, la sensualité, les plaisirs, l'amour, toutes ces choses, la luxure mélangée, créent de la dépravation. Ce n'est plus l'amour. Le système de Dieu a été piraté et nous voyons que le Dieu de l'amour qui a été mis en place, en fait, ce n'est pas notre Dieu d'amour, mais c'est l'amour éros, l'amour érotique, l'amour qui va emmener à la pornographie, qui va emmener aux dérives. Et c'est cet amour-là. Et ce sont ces démons-là qui sont là, qui ont leur voix. Leur voix appelle. Et c'est cette personne qui va entendre la voix. C'est cette personne qui n'arrive jamais à tenir un engagement. C'est cette personne qui se dit, bon, cette semaine, je vais prier tous les jours, mais finalement n'arrive pas à prier. Pourquoi? Parce que la voix des plaisirs de ce monde l'appelle et elle cède en permanence à cette voix. C'est la voix des données. C'est la voix de Eros. C'est cette voix, la voix du pirate de l'amour. C'est cette voix qui t'empêche de prendre une décision, qui t'empêche de tenir les résolutions, les fameuses résolutions qui sont prises par les chrétiens et qui ne sont jamais tenues. Les plans qui sont commencés, qui ne sont jamais terminés. Les livres qui sont commencés, qui ne sont jamais terminés. Ces prédications que tu as écoutées, mais qui n'a jamais produit réellement quelque chose en toi. Pourquoi? Parce qu'elle a été étouffée. Tu as cédé à la voix des plaisirs de ce monde. Il faut que tu saches que Eros est en train d'agir
Ce que tu appelles amour, ce que nous appelons amour, ce n'est pas amour. Je n'ai pas voulu que cette vidéo sorte à la Saint-Valentin parce que je ne voulais pas casser des personnes dans ce qu'ils étaient en train de faire. Mais je peux vous dire que beaucoup de choses qui sont proposées à nos jeunes, à nos enfants à la télé, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'éros, c'est de l'érotique, c'est de l'hédonisme. Ce sont des personnes dénudées. C'est une hypersexualisation de la société. Regardez maintenant, partout, pour vendre du dentifrice, il y a Eros. Pour vendre des chaussures, il y a Eros. Pour vendre un sandwich, il y a Eros. Pour vendre un livre, pour vendre une fenêtre, pour vendre une maison, pour vendre une voiture, il y a Eros. C'est pas seulement une femme. La femme est utilisée, mais c'est Eros qui est derrière cela. C'est Édoné qui est derrière ça. C'est Aphrodite qui est derrière ça. Et si cela vous fait rire que je parle d'Aphrodite parce que vous êtes arrêté à Aphrodite de votre livre d'histoire de la mythologie grecque, sachez que cette Aphrodite s'appelle Astarté dans la Bible et c'est à cause d'elle que la plupart des enfants d'Israël se sont détournés de leur Dieu. Même Salomon, dans toute sa sagesse, n'a pas su résister à la voix d'Aphrodite, à la voix des plaisirs de ce monde. Voilà, aujourd'hui, vos yeux se sont ouverts sur le plus grand pirate. On peut croire à beaucoup de choses, on peut minimiser beaucoup de choses, mais ne minimisez pas celui-là. Eros, qui est le Dieu de l'amour, qui est le Dieu primordial depuis le chaos. Sa naissance est faite à partir du chaos. N'est-il pas étrange que les gens de ce monde ont mieux étudié ces choses que nous-mêmes? Et nous avons pris la mythologie, nous avons jeté à la poubelle. Observez bien l'action démoniaque actuellement, le piratage dont nous sommes victimes et nous pensons que tout est normal. Non, tout n'est pas normal. Faites attention, ne laissez pas vos enfants s'exposer aux jeux vidéo. Tout est hyper sexualisé, même les jeux vidéo sont hyper sexualisés. Les jupes sont de plus en plus courtes, les t-shirts sont de plus en plus courts, les femmes sont de plus en plus sensuelles. Eros est de plus en plus actif dans notre temps, au nom de l'ouverture, au nom de tout ce que l'on veut. Nous voyons un piratage de l'amour. Les familles souffrent, les jeunes souffrent, les couples souffrent à cause de cela, à cause de ce piratage de l'amour. On ne peut plus dire ce qui est issu de l'amour de Dieu, parce qu'on se fait taxer de rétrograde, de vieux jeux, de vieux. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est un grand piratage, le piratage du Dieu amour. Je m'arrête ici pour aujourd'hui parce que je veux que la vidéo soit courte. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Mais je prie tout simplement que cette petite portion, parce que normalement c'est 1 heure, réduire 1 heure en 25 minutes, vous imaginez l'exercice que c'est. Mais que cette petite portion soit suffisamment bonne pour vous laisser interpeller. Toi qui me regardes, tu es jeune, tu as entre 14 et 18 ans. Ce que la société te propose aujourd'hui, ce n'est pas de l'amour, mais c'est un piratage. C'est une contrefaçon, c'est un fake. L'amour ne réside pas dans l'érotisme. L'amour ne réside pas dans la pornographie. L'amour ne réside pas dans les petites jupes, dans le maquillage excessif. L'amour ne laisse pas la société te faire croire que ton corps, c'est un objet de vente. Non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un objet de vente. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Il t'a créé pour que, au travers de ta vie, il exalte sa gloire. Tu as été créé pour être un vase, pour refléter la gloire de Dieu, qui va au-delà de ce que le monde propose. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une corruption, c'est un système du monde qui veut créer une vie sans Dieu, un fonctionnement sans Dieu, un système sans Dieu. Ouvre tes yeux aujourd'hui et détache-toi de ce pirate de l'amour. Sois délivré dans le nom du Seigneur Jésus. Sois délivré de la perversion sexuelle, soit délivré de la dépravation sexuelle dans le nom de Jésus, soit délivré des voix et des appels du plaisir de ce monde dans le nom précieux de Jésus, soit délivré de la voix des données, de la voix d'Eros, de la voix d'Astarté dans le nom de Jésus, de la voix de la débauche, de la voix de l'impureté, soyez délivré de cela dans le nom de Jésus. Oui, il y a les œuvres de la chair, je suis conscient de cela, mais derrière tout cela, il y a de puissantes entités démoniaques qui piratent le système de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine pour l'avant-dernier volet des 3 plus grands pirates spirituels de toute l'histoire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de laisser un commentaire bénissant. Partagez un maximum pour que cette chaîne soit une bénédiction pour beaucoup et que l'algorithme de YouTube arrête de nous mettre en dernier. Il faut que nous soyons mis en avant. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.